la mort, nous y aurons tous droit. Ou pas? Depuis que l'humanité existe, une même angoisse nous poursuit, celle de mourir. Des mythes anciens de la fontaine de jouvence aux élixirs d'immortalité des alchimistes, en passant par les rituels sacrés et moins sacrés, censés prolonger la vie, l'homme a toujours refusé d'accepter sa fin comme une fatalité. Et aujourd'hui, cette obsession ne s'est pas éteinte, elle a simplement changé de forme. Cryogénisation, transfert de conscience, biotechnologie, intelligence artificielle, la course contre la montre est plus vivante que jamais. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour échapper à l'inévitable? Bon, ça paraît fou, mais il y a certaines techniques visant à prolonger la vie qui se font déjà, et d'autres qui ont pour ambition rien de moins que l'immortalité. Soit en cours d'étude, soit dont l'existence future reste théorique et repose sur le développement de plusieurs secteurs créés par l'homme dans le futur. Bienvenue sur Factually Yours, la chaîne qui illumine l'inconnu. Imagine, quelque part dans ton ADN, il existe un gène défectueux. Ce gène, au lieu de produire une protéine saine et fonctionnelle comme chez les autres personnes en bonne santé, fabrique une version abîmée, inutilisable, qui te rend malade. Maintenant, imagine qu'un traitement soit capable de voyager jusque dans le cœur de ta cellule, dans tes chromosomes, pour y insérer la copie correcte de ce gène. Résultat, ta cellule commence à produire la bonne protéine, et tu es guéri. Aujourd'hui, ça n'est plus de la science-fiction, c'est le principe de la thérapie génique. On ne modifie pas l'ensemble de ton ADN comme on réécrirait toute une bibliothèque, mais on ajoute ou corrige un petit morceau d'information pour permettre à ton corps de fonctionner normalement. Maintenant, allons plus loin. Et si ces techniques devenaient si perfectionnées qu'on pouvait mettre à jour tous tes gènes, pas seulement ceux qui sont malades? Et si on pouvait rajeunir les vieux gènes, corriger les mutations liées au vieillissement, prévenir les cancers et restaurer la jeunesse cellulaire encore et encore? Vivrait-on pour toujours? Pas si vite. Même si on arrivait à éviter toutes les maladies, une chose resterait implacable. Un accident, une chute, un traumatisme grave, et l'immortalité s'arrêterait net. De plus, certaines infections pourraient rester hors de portée de ces techniques ou évoluer plus vite que notre capacité à les combattre. Comment ça marche? L'approche in vitro, qui consiste à prélever certaines cellules du patient, insérer le gène sain dans ces cellules en laboratoire, puis lui réinjecter dans le corps. L'approche in vivo. On introduit directement le gène sain dans l'organisme, souvent via un vecteur, comme un virus modifié. C'est ici que CRISPR entre en scène. C'est une technologie d'édition génétique qui fonctionne comme un logiciel de traitement de texte appliqué à l'ADN. Imagine ton génome comme un manuel d'instructions. CRISPR agit comme des ciseaux moléculaires, capables de couper un endroit précis et d'y insérer ou corriger l'information voulue. Les applications médicales sont immenses. On parle déjà de soigner certaines maladies génétiques incurables, mais aussi de nouvelles armes contre le cancer. Le virus qui tue le cancer. Une idée qui fait froid dans le dos, mais qui marche. Parlons du virus oncolytique. Son nom peut effrayer, mais le concept est simple. Onco, ça veut dire cancer. Lytique, ça veut dire qui détruit. Le virus qui détruit le cancer. Ces virus sont conçus pour infecter spécifiquement les cellules cancéreuses et les détruire, tout en laissant les cellules saines intactes. C'est possible car les virus ont naturellement la capacité de pénétrer dans les cellules et d'utiliser la machinerie interne de ces cellules pour se reproduire. Ici, on détourne cette capacité pour en faire une arme chirurgicale contre les tumeurs. Actuellement, environ 75% des recherches en thérapie génique contre le cancer explorent cette voie. On travaille aussi sur des méthodes pour armer le système immunitaire afin qu'il reconnaisse mieux les cellules tumorales et les élimine plus efficacement. Au-delà du cancer, on peut appliquer cela aux maladies cardiovasculaires, au VIH et plus encore. Les chercheurs développent aussi des thérapies géniques pour les maladies cardiovasculaires. Par exemple, stimuler la régénération des tissus après une ischémie ou empêcher une artère de se reboucher après la pose d'un stent. Dans le cas du VIH, l'idée est de modifier les cellules immunitaires pour qu'elles ne produisent plus la protéine que le virus utilise comme poignée de porte pour entrer dans la cellule. Résultat, le virus ne peut plus infecter ces cellules
qui reprennent le dessus et réparent l'immunité du patient. Et contre le vieillissement, c'est là que les recherches deviennent encore plus ambitieuses. Certaines équipes explorent les facteurs de Yamanaka, un ensemble de molécules capables de reprogrammer les cellules adultes pour leur redonner un état proche de celui des cellules souches. En théorie, cela pourrait permettre de rajeunir les tissus et de ralentir, voire inverser, certains aspects du vieillissement. On pourrait donc imaginer un futur où l'on ne vieillirait plus, où les maladies génétiques, cardiovasculaires et cancéreuses seraient neutralisées. Mais même dans ce scénario, il reste les accidents, les catastrophes, et tout ce que la science ne peut pas prévoir. Aussi prometteuse soit-elle, la thérapie génique n'est pas sans risque. Chaque nouvelle technique médicale comporte ses effets secondaires, parfois imprévus, parfois graves, et il faut se rappeler qu'on découvre encore aujourd'hui des effets indésirables pour des médicaments commercialisés depuis des décennies. Pousser la biologie humaine au-delà de ses limites pourrait provoquer des conséquences incontrôlables. On peut rêver d'un futur où la maladie ne serait plus une fatalité, mais vouloir repousser la mort elle-même, c'est s'aventurer sur un terrain où la science et l'éthique se heurtent. Alors, jusqu'où aller? Faut-il viser la guérison ou l'immortalité? Et surtout, à quel prix? Je vous dis à la semaine prochaine pour la 5e et ultime partie.